Mon nom est Marie-Christine Daigneault. J'ai commencé à faire du vélo il y a presque 6 ans maintenant. Puis j'ai découvert le vélo montagne à 40 ans parce que j'ai une tante qui faisait du vélo montagne depuis 20-25 ans, qui insistait pour que je l'accompagne. Puis lui disait tout le temps « Non, je déteste le vélo, je n'aime pas pédaler. » Puis elle m'a tordu un bras une fois, puis je suis allée, puis ça a été instantané. Les 10 premières minutes, ça a été, voilà, révélation. J'aurais vraiment aimé ça connaître ça plus tôt parce que c'est un sport qui vient rejoindre, en fait, tout ce que j'aime, la nature, l'adrénaline, l'accomplissement, tout le volet technique, old school, roche-racine. Quand ça fait béning-béning, je suis heureuse. Ça me fait me mettre le sourire jusqu'aux oreilles. Au Québec, on a un terrain de jeu incroyable. C'est vraiment pas gênant d'accueillir des gens de l'extérieur, même des gens de l'Ouest qui viennent rouler chez nous. Puis on est capable de leur offrir du très, très beau terrain. On a des builders de qualité avec des trails qui se démarquent, qui sont originales. Des niveaux de difficulté technique aussi très, très élevés. C'est pas gênant. Ma piste préférée au Québec, c'est la Chèvre, au Sentier du Moulin. C'est une piste très courte, très technique. Elle est naturelle, bâtie sur le roc. Elle a été juste nettoyée là où on doit passer et c'est un petit parcours du combattant. C'est un très bel accomplissement que d'être capable de faire cette piste-là sans mettre le pied à terre. Puis la première fois que je l'ai fait au complet sans mettre le pied à terre, là, c'était du grand bonheur. Là. Vraiment, ça méritait une grosse bière. J'ai un peu le syndrome de Mère Teresa à la base. Oui, j'adore aider les gens, mais j'ai une formation en journalisme. J'ai la curiosité, j'ai le désir aussi de vulgariser, qui fait partie de mon métier. De rendre les choses accessibles et compréhensibles pour le commun des mortels, ça a toujours fait partie de mon travail. Et puis aussi, j'ai été enseignante. À ce moment-là, j'ai aussi beaucoup accompagné des gens dans leur progression. Je suis coach de vélo de montagne également. Ce que j'apprécie le plus là-dedans, c'est quand je vois à un moment donné le sourire là, de « je viens de comprendre quelque chose ». Je fais du canot à glace, je fais du ski hors-piste, je fais du vélo de montagne. Et dans tous les sports où j'étais, c'était majoritairement des hommes qui occupaient l'espace. Puis quand il y avait des images de femmes, c'était généralement pas des images de femmes que je trouvais très valorisantes pour la femme. Donc en 2016-2017 environ, j'ai décidé de créer Filles de bois avec un petit compte Instagram puis une page Facebook en me disant je veux faire quelque chose pour valoriser la femme dans le sport de montagne, mais c'est pas clair. Je travaillais à temps plein, j'avais mes enfants, j'ai peu de temps à accorder à ce projet-là, mais l'idée était là, puis ça se promenait dans ma tête, puis j'essayais de trouver une façon de l'exploiter. Puis en 2020, j'ai vraiment choisi le vélo de montagne comme sport. Je me suis dit que c'était le sport idéal pour lancer, en fait, mon idée puis l'élaborer davantage. Et de là est née l'idée de faire un média, dans le fond, un média indépendant. On a des réponses objectives, recherchées, où est-ce qu'on va chercher l'information. C'est de façon plus poussée pour avoir une information exacte puis qui aide aussi à la réflexion dans le but d'autonomiser les personnes. Puis moi, ce que je veux, c'est encourager les femmes, en fait les femmes en particulier, mais les gens en général aussi, à s'informer puis à s'outiller pour prendre des décisions eux-mêmes pour eux-mêmes. Mon plus grand rêve avec Filles de bois, en fait, c'est que ça devienne un centre de référence pour les riders du Québec, qu'on puisse trouver des ressources et trouver vraiment de l'information qui est juste, qui est objective. Quand on va sur les médias sociaux ou quand on demande l'avis à nos amis, on a beaucoup de réponses subjectives. Puis on le sait, les marques, les choix de protection, les choix de vélo, c'est quasiment une religion. Ce qui m'intéresse, c'est d'informer et d'outiller les gens pour qu'ils deviennent autonomes puis qu'ils fassent leurs propres choix pour eux-mêmes. J'ai pas la prétention d'avoir l'expertise sur tout. En fait, moi, ce que je veux, c'est réunir les expertises dans un lieu où est-ce que les usagers vont pouvoir aller trouver cette information-là. Fait que, si on travaille tout le monde ensemble, on va arriver à avoir quelque chose pour l'usager. Il va avoir une place où est-ce qu'il va pouvoir aller piger plein d'informations. L'idée du magazine est née autour d'une bière. C'est un plan de con. C'est comme seul sait faire des plans de con quand on prend une bière après une ride de bicycle. On s'est dit que ça serait vraiment, vraiment cool d'avoir des choses qui parlent de nous, de notre terrain, de nos sentiers, de notre culture, de notre bière et de ce qu'on fait, nous, chez nous. On a commencé très, très tard, en fait, le projet. On a commencé au mois de décembre. On a commencé sérieusement à monter nos outils promotionnels. Puis finalement, en janvier, on a approché l'industrie pour finalement réaliser le projet en mars-avril.
Puis mai, sortie disponible partout au Québec, 5000 exemplaires qui sont distribués gratuitement grâce à la participation financière de Specialized et des 5 centres de la région de Québec. Sur 64 pages de magazine, tu en as 20 qui parlent des pistes et des centres. Puis tu en as tout le reste qui parle de géométrie, de progression, de positionnement, des témoignages inspirants d'une fille qui a fait un voyage solo en backpacking. On a William Bourassa qui a fait un film sur son histoire. Il a fait un accident de vélo, puis aujourd'hui il est en chaise roulante, puis il fait des prouesses en vélo tout à fait incroyables. On a fait le tour du Québec pour essayer de trouver les MTB bières. Toutes les bières qui étaient produites au profit soit d'organismes ou pour une trail ou quoi que ce soit.